yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. Deux raisons pour être ici, Charlotte, ce matin. Vous avez vu Yesterday, dont on vient d'entendre effectivement la chanson du film, interprétée par l'acteur. Et vous avez rencontré le réalisateur, pas n'importe qui, hein, Danny Boyle. Bah oui. Slumdog Millionnaire, pour ne citer que ce film-là. Vous vous souvenez, 8 Oscars en 2009. Mais Danny Boyle, britannique, 62 ans, c'est aussi Trainspotting, La Plage, 127 heures. Et puis, plus récemment, Steve Jobs. On tient ici, je pense, Laurent, la comédie de l'été. Ça va être un hit au box-office. On a, il faut dire, c'est important, un très bon scénario et un très bon scénariste, puisque c'est Richard Curtis. Richard Curtis, c'est 4 mariages en enterrement, Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones. Donc, le gars, écrire des scénarios, a priori, il connaît. On a tous les ingrédients ici, de l'émotion, du rire, des rebondissements et les tubes des Beatles. Alors, cette idée géniale de scénario. Et Himesh Patel. Himesh Patel. Alors, Himesh Patel, il a 28 ans, il est britannique, il chante pour de vrai dans ce film. Lui, il jouait de la guitare depuis 10 ans. Il était connu là-bas parce qu'il tenait le rôle principal d'un soap, d'une série britannique. C'est lui qui chante dans le film et c'est vrai que du coup, les titres des Beatles, il a une très belle voix, mais c'est pas pour ça que Danny Boyle l'a choisi. Il faut savoir que dans ce film-là, cet Himesh Patel, pardon, je vais y arriver, se réveille dans un monde, oui, parce il s'est fait percuter par un bus. Il tombe dans le coma, il se réveille, et dans ce monde-là, les Beatles n'ont jamais existé. Il est musicien dans le film, il essayait de percer, il n'avait aucun succès. Et dans ce monde-là, il se dit, mais lui se souvient de tous les succès des Beatles. Alors il va les chanter, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, gros carton, et sa vie personnelle va être chamboulée. Ben oui, parce qu'on réfléchit aussi sur Danny Boyle, c'est un film sur les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le succès vous monte à la tête? C'est une comédie romantique. Danny Boyle est à Paris, on l'a rencontré. Yesterday. Hello, Danny. Hey. Oh, I believe in yesterday. Why did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? Vous pensez que les Beatles ont changé notre société? Dans quel sens? Je ne veux parler que de l'Angleterre, mais quand je regarde l'Angleterre, on sortait de 2 guerres mondiales. Ces 4 garçons sont arrivés, et vous savez, à la fin de mon film, il y a 4 filles qui hurlent comme ça. Et c'est ça l'image de la Beatlesmania. L'hystérie de ces fans a marqué la société de l'époque. Symboliquement, ça voulait dire que le monde était en train de changer. Et ces 4 garçons ont révolutionné la société. Et ils l'ont fait parce qu'ils nous disaient « On n'ira plus jamais à la guerre. On n'acceptera plus les jobs que vous voulez qu'on fasse. On va clamer l'amour, le plaisir, la libre expression culturelle et célébrer ces valeurs. Et on va même bâtir toute une économie autour de ça. » Ils ont transformé l'Europe et l'Amérique. Et le monde n'a plus jamais été le même. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. À quand remonte votre premier souvenir des Beatles? J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Maria. On avait 7 ans. On jouait à être les Beatles dans notre chambre. Parce que nos parents, au salon en dessous, écoutaient les tubes des Beatles. On est dans les années 1963-1964. Leur succès était Please Please et Love Me Do. Et ma sœur Maria était amoureuse de Paul McCartney. Ben oui, c'était le plus beau. Donc, elle jouait Paul, et moi, je jouais John Lennon. Et notre jeune sœur Bernadette, qui avait 4 ans, était soit George, soit Ringo. C'était ça, nos jeux d'époque. When I find myself in times of trouble. Word has gone out about a new pop phenomenon. I know money and fame. Vous avez réalisé des grands succès au cinéma. C'est quoi, selon vous, un grand film? C'est quelque chose qui vous émeut, c'est pas quelque chose qu'on regarde comme ça à distance. Ça relève du sacré. C'est un peu comme Jack, le personnage de mon film. Quand il fait ses chansons, ça veut tant dire pour lui qu'il se sent obligé de les révéler au monde. C'est comme ça que j'aborde mes films. It is my honor now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. Nah, wrong door. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez su que le cinéma serait au centre de votre vie? En 1979, j'ai vu Apocalypse Now, qui venait juste de sortir à Cannes. Et là, j'ai eu le déclic.
et ma vie a clairement changé. Je pressentais que ça allait être dur, mais j'avais l'intime conviction que j'allais faire du cinéma. Merci beaucoup, Danny, et bravo pour ce beau film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Beatlemania en ce moment, hein. Mais oui, qui ne cesse d'inspirer les réalisateurs, puisqu'on apprend que Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, va réaliser un documentaire sur la session d'enregistrement du mythique Let It Be, Laurent. Donc ça sort le 3 juillet, hein. Foncez. Avec Himesh Patel, Lily James et Ed Sheeran. Un vrai musicien, Ed Sheeran, j'ai découvert qu'il est l'artiste le plus écouté de tous les temps sur, je le dis, Spotify. 1,3 milliard de téléchargements, vous vous rendez compte? Ouais, c'est pas mal. Allez au cinéma. Yesterday, sorti le 3 juillet. Au moins, vous serez au frais. Voilà.